Le verset d'Ésaïe 41:10 est une parole divine qui traverse les siècles avec une puissance inchangée. Dans un monde marqué par l'instabilité, la peur et l'angoisse, Dieu adresse à son peuple une parole ferme et rassurante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ce n'est pas une simple phrase réconfortante. La première phrase de ce verset est un impératif. Ne crains rien. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement. Dieu connaît la tendance humaine à la peur, surtout face à l'inconnu, au danger, à la solitude, à la maladie, à l'échec ou au rejet. La peur est l'une des armes principales que l'ennemi utilise pour paralyser la foi du croyant. Mais Dieu nous ordonne de ne pas avoir peur, non pas parce que les circonstances sont faciles, mais parce que sa présence est assurée. La peur n'a pas sa place là où Dieu est. Ce verset nous enseigne que la véritable sécurité ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu dans les problèmes. Quand Dieu dit « ne crains rien », il ne minimise pas nos douleurs ou nos luttes, il affirme simplement qu'il est plus grand que tout ce qui pourrait nous effrayer. Dieu ne nous dit pas seulement de ne pas avoir peur, il nous donne la raison, car je suis avec toi. Cette simple phrase est une source de paix immense. La présence de Dieu est le fondement de notre espérance. Il ne s'agit pas d'un Dieu lointain, indifférent ou silencieux, mais d'un Dieu proche, engagé, personnel. Dans la Bible, chaque fois que Dieu envoie un homme ou une femme en mission, Moïse, Josué, Jérémie, Marie, il leur rappelle cette vérité. Je suis avec toi. Cela signifie que nous ne sommes jamais seuls, même au cœur de la tempête. Le croyant peut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans crainte, non parce que la vallée est facile, mais parce que le Seigneur y marche avec lui. Dieu poursuit, ne promène pas des regards inquiets. Cela signifie littéralement, ne sois pas dans la confusion, ne regarde pas autour de toi avec panique ou inquiétude. Lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, notre réflexe humain est de chercher des solutions, de paniquer, de comparer, de douter. Mais Dieu nous appelle à lever nos yeux vers lui et non vers le tumulte du monde. Regarder autour de soi avec inquiétude nous éloigne de la paix de Dieu. Dieu invite ici à une stabilité intérieure fondée sur la confiance. En gardant les yeux fixés sur le Seigneur, nous échappons à la peur contagieuse qui règne dans notre environnement. Le regard confiant vers Dieu est une discipline spirituelle qui s'apprend dans l'intimité avec lui. Le Seigneur affirme ensuite « Car je suis ton Dieu ». Il ne dit pas simplement « le Dieu », mais « ton Dieu ». Il y a ici une dimension de relation personnelle, de proximité et d'engagement. Ce Dieu qui parle est le même qui a créé les cieux et la terre, mais il choisit d'être ton Dieu. Cela signifie qu'il prend soin de toi, qu'il te connaît par ton nom, qu'il est lié à toi par une alliance. Cette phrase nous montre que Dieu n'est pas un concept abstrait ou une puissance impersonnelle. Il est un Dieu proche, impliqué, fidèle. Dire « Je suis ton Dieu », c'est affirmer que notre vie lui appartient, que nous sommes sous sa couverture, protégés par son autorité. Dieu ne se contente pas d'être présent, il agit, il dit « Je te fortifie ». Cela signifie qu'il nous transmet sa force, qu'il renouvelle notre courage, qu'il rend nos mains fermes et nos genoux solides. Quand notre force naturelle faiblit, Dieu vient par son esprit nous revêtir d'une force nouvelle. La force que Dieu donne n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, morale, mentale. Elle nous permet de traverser les épreuves sans être écrasés, de tenir dans les combats sans abandonner, de rester debout quand tout nous pousse à tomber. Dieu continue « Je viens à ton secours ». Il n'est pas un spectateur de notre souffrance. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Ce secours peut venir de manière surnaturelle ou à travers des personnes, des situations, ou même dans notre cœur par la paix qu'il nous donne. Le secours de Dieu n'est jamais en retard, même s'il ne vient pas toujours selon notre calendrier. Il intervient au bon moment, avec la bonne méthode, car il connaît tout,
voit tout et maîtrise tout. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, et son or, la peur a toujours été l'arme favorite de l'ennemi. Elle nous paralyse, nous aveugle, nous isole. Mais Dieu commence ce verset avec un commandement clair. Ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Ce n'est pas une présence passive, ce n'est pas un Dieu distant qui regarde de loin, c'est une présence engagée. Comme un père qui entre dans la chambre de son enfant terrorisé par les ombres, Dieu nous dit « Je suis là, tu n'as plus à avoir peur ». Dans le feu, dans l'eau, dans la vallée de l'ombre de la mort, sa présence est notre bouclier invisible. Elle, quand l'incertitude frappe, notre premier réflexe est de chercher des solutions à gauche, à droite, de regarder les circonstances. Nos regards deviennent inquiets, instables. On se demande « Comment vais-je m'en sortir? Où est la porte de sortie ?» Mais Dieu nous dit « Ne promène pas des regards inquiets. Ce n'est pas en analysant sans cesse la tempête qu'on y trouve la paix, mais en regardant celui qui maîtrise la tempête. » Dieu nous invite à lever les yeux plus haut, au-delà du chaos, au-delà des factures, des diagnostics, des ruptures, et à fixer nos yeux sur lui, notre source. Ce passage n'est pas une promesse générale pour l'humanité, c'est une parole adressée à son peuple, à ceux qui peuvent dire « Il est mon Dieu ». Il ne dit pas seulement « Je suis Dieu », mais « Je suis ton Dieu ». Cela change tout. C'est l'expression d'une relation intime, d'un lien vivant, d'un engagement éternel. Ce Dieu-là, celui qui a ouvert la mer Rouge, arrêté le soleil, ressuscité les morts, c'est ton Dieu. Il te connaît par ton nom. Il connaît ton histoire, tes larmes, tes combats cachés. Quand nos forces sont à bout, Dieu ne nous dit pas « Tiens bon encore un peu », mais « Je te fortifie ». Il nous injecte sa force divine. Pas une énergie psychologique, mais une force spirituelle qui nous relève même quand on pensait ne plus pouvoir avancer. Il ne change pas toujours la situation immédiatement, mais il change notre position face à la situation. Il transforme le faible en combattant, le brisé en victorieux, le désespéré en espérant. Ce n'est pas seulement une promesse de compagnie, mais une promesse d'action. Dieu vient à notre secours. Il intervient, parfois de manière spectaculaire, parfois dans le silence, mais il ne reste jamais inactif. Il connaît le moment exact pour agir. Pas trop tôt pour qu'on apprenne à dépendre de lui, pas trop tard pour qu'on ne soit pas écrasé. Il est un Dieu de timing parfait. Il ne dort ni ne sommeille. Enfin, Dieu promet de nous soutenir, il ne nous laisse pas tomber. Et il ne nous soutient pas avec n'importe quelle main, mais avec sa droite triomphante, celle qui symbolise la puissance, la victoire, la justice. Quand tu sens que tu n'as plus de force, rappelle-toi que tu n'es pas suspendu à ta propre foi, mais à la main de Dieu. Et cette main-là n'échoue jamais. Elle a créé les cieux, elle a relevé Jésus d'entre les morts, Ésaïe 41, 10, et plus qu'un verset de consolation. C'est un manifeste de victoire. C'est Dieu qui t'appelle à changer de posture, à te lever sans peur, à marcher dans la certitude que sa main te soutient. Tu traverses peut-être une saison d'épreuve, un désert, une confusion, mais ce verset est pour toi, ici et maintenant. Prends-le personnellement, médite-le, répète-le à ton âme comme un soldat qui aiguise son épée avant la bataille. Ne crains rien. Il est avec toi. Il est ton Dieu. Il te fortifie. Il vient à ton secours. Il te soutient. Et quand Dieu soutient quelqu'un, aucune force ne peut l'abattre.